On se comprenne bien. 1 Corinthiens 4, 6 à 7. 1 Corinthiens 4, 6 à 7. Voilà. N'importe comment. On trouve peut lire, bien sûr, on peut lire aussi, mais pas tu sais. 1 Corinthiens 4, de 6 à 7. Disons la parole du Seigneur. Amen. Mais c'est à cause de vos frères que j'ai tourné figurativement ces choses sur moi et sur Apollos, afin que vous appreniez à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit, de peur que individuellement, vous ne vous enflez en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est ce qui te distingue? Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous voyez? Amen. Donc, on doit parler au-delà de ce qui est écrit. Amen. Je pense que ça, c'est une base, en fait. Je pense que ça, c'est une chose qu'on va maintenant beaucoup rappeler, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et le diable qui est malin pousse beaucoup, malheureusement des âmes, à aller au-delà de ce qui est écrit. Or, quand on va au-delà de ce qui est écrit, on s'expose à la malédiction. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On s'expose à la malédiction. On connaît Galates 1, on va le lire. Galates 1 le dit, hein, je vais le lire, il y a Galates 1. Quand on nous pousse à aller au-delà de ce qui est écrit, en fait, on nous pousse à la malédiction. En fait, le diable connaît, Satan connaît bien la parole. Il sait comment, voilà, nous pousser à la faute. On connaît Galates 1, 6, bon, on connaît un peu ce verset-là. Ça revient souvent, mais on le répète à chaque fois. L'apôtre Paul est clair, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Mashiach pour un autre évangile. Vous voyez? Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Mashiach. Donc ça veut dire que si quelqu'un te pousse au-delà de ce qui est écrit, ben, en fait, il te met... Voilà. En fait, il te fait devenir ennemi du Mashiach. Parce qu'après, il dit, le verset 8, il dit, mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Si quelqu'un va me dire demain, oui, Paul a dit ça, mais moi j'ai reçu autre chose, mon frère, ma soeur, je t'aime bien, on est des humains. Amen. Ok, ce que tu dis, c'est philosophiquement tenable. Il y a un raisonnement qui est derrière. Mais quand je prends ton raisonnement, je le mets de la doctrine, ça passe pas. Voilà. Ta pensée elle est carrée, mais la doctrine c'est une pensée ronde. Donc ça passe pas. Donc, je ne peux pas te suivre là-dedans. Voilà. Donc je conseille de te repentir, parce que là, tu es dans la malédiction. Parce que c'est clair ici. Ouais. Le Seigneur qui a dit à ses disciples, bénissez, mais ne maudissez pas. Quand on lit comme ça, 1 Pierre, Galates 1, 6, jusqu'à 10 là-bas, on se dit, mais, on se pose la question, mais Seigneur, tu as dit à tes disciples, bénissez, au contraire, ne maudissez pas. Mais pourquoi Paul se permet de maudire? Ça peut créer la confusion. C'est pas normal. Si, c'est normal. Parce que quand le Seigneur parle, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. C'est-à-dire que dans ce que le Seigneur dit, il faut être conduit par l'Esprit pour nuancer son enseignement. L'apôtre Paul dit maudit. En fait, c'est terrible, hein? Qu'il soit anathème. C'est-à-dire que toute personne qui se lève pour prêcher autre chose que les apôtres ont ligué par écrit grâce au Seigneur doit faire très attention. Parce que la malédiction est sur toi. Maintenant, si toi on te dit de faire pareil, c'est-à-dire que toi tu rentres aussi sur une couverture de malédiction. Et c'est terrible. Et d'ailleurs, il dit pareil anathème dans 1 Corinthiens 16 là-bas. Dans 1 Corinthiens 16, qu'est-ce qu'il dit? On va prendre notre verset rapidement, regardez 1 Corinthiens 16. Pour montrer que oui, l'apôtre Paul connaissait très bien la doctrine. Mais quand il s'agissait de l'enseignement de la parole du Seigneur,
Il libérait la malédiction. Ah oui, parce qu'il sait que il s'en va du salut des âmes en fait. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, 22. Qu'est-ce qu'il dit? S'il y a quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur Yeshua Mashiach, qu'il soit anathème. Fini. Donc ce n'est pas un péché de dire, voilà, maudit quiconque prêche faux évangile. Ce n'est pas un péché. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, là, l'apôtre Paul, quand il dit ça, il dit soyez mes imitateurs. Un Corinthiens 11, là-bas. Si l'apôtre Paul là, libère la malédiction sur un contexte, sur un point, c'est la doctrine, l'enseignement, parce qu'il y a une bonne raison. Parce que celui qui est conscient de ce qu'il fait, qui prêche l'argent, qui met l'argent devant, qui associe la bénédiction spirituelle du Seigneur à l'argent, et qu'il est conscient, mais qu'il soit maudit. Amen. Oui. Qu'il soit maudit, il doit se repentir. Voilà. Comment tu peux associer l'argent à la bénédiction? Comment tu peux associer la guérison à la bénédiction? Tu peux associer le miracle à la bénédiction. On l'a lu tout à l'heure, hein? Il se bon. Hein? Dans 1 Corinthiens 4. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Voilà. Vous avez reçu gratuitement donné, gratuitement. Mais aujourd'hui, tout est payant. Tout ça, on a parlé des hôtels. Voilà. On a parlé des hôtels. Oui, mais quand tu te renseignes un peu, voilà, tu peux le mettre là-bas chez les enfants si tu veux, hein, t'as pas de souci. Voilà, quand on parle aujourd'hui des hôtels, tu dis là, il y a quoi, il y a l'argent derrière. Dinero, monnaie, voilà. Vous voyez? Et attention, t'as pas intérêt à ramener des pièces. Attention, pas des pièces, hein. On veut des billets. Pas n'importe lequel. Et pas des billets de 5 €. Amen. C'est pas n'importe quel hôtel. Vous voyez? Ça, c'est des doctrines de démons. Donc, ceux qui prêchent ça sont sur la malédiction, donc sont des maudits. Donc, attention. Voilà. Là, il dit encore dans 1 Corinthiens 16, 22, si quelqu'un n'aime pas, qu'ils sont maudits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà pourquoi les païens ne pourront pas aller au ciel. Parce que le fait de rester païen, ça veut dire que tu n'aimes pas le Seigneur. Celui qui a dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Jean 14, ça veut dire que les païens sont maudits. Donc un maudit ne peut pas aller au paradis. Donc ça veut dire que ça prépare le terrain aussi pour le jugement. Moi, je ne vais pas de choses comme ça. Ça veut dire que le jour du jugement, si on va prendre la parole, Paul sera là. Ah ben, Seigneur, ne parle même pas. On l'a dit. Tu nous as inspiré, c'est écrit. Oui, c'est écrit. Celui qui n'écoute pas ta parole est maudit. Le paradis n'est pas pour le maudit. Voilà. Amen. Donc voilà pourquoi on doit vraiment persévérer dans ce qui est écrit en fait. On connaît même le passage de Josué 1 là-bas, Josué 1, 8. Yahweh parle à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Après, c'est voilà. Là, c'est la loi du Mashiach maintenant. Là, il parlait de la Torah. Le Christ, c'est la Torah lui-même. Donc, c'est pareil en fait. C'est la même chose en fait. Mais là, on marche selon la loi de Christ parce qu'il y a des choses qui sont accomplies. Amen. Voilà. Donc, il faut beaucoup de discernement. Et d'ailleurs, on parle de malédiction. Paul le dit aussi. Celui qui marche selon la loi, la Torah, sans comprendre certains points, peut aussi être maudit. Parce que si tu loupes une seule chose sur 100, tu loupes sur la totalité. Ouais. C'est là qu'on voit que la parole est tellement, comment dire, c'est pas n'importe quel cerveau peut dire en partie de la parole. Ça, on comprend ça aussi, avec que partager l'enseignement, l'exhortation, tout ça, attention parce que, même nous qui parlons, attention, si tu vas prêcher autre chose que ce que le Seigneur a dit, elle est en train de indirectement de maudire les gens. Parce que tu les sors de la vérité. Et que toi aussi, malheureusement, si tu fais quoi? Parce que tu prêches autre chose que ce que les apôtres ont prêché. Amen.
voyez? Donc, c'est-à-dire que, voilà pourquoi donc c'est avec des... Il faut être sûr. Hein, après, le Seigneur fait grâce, tout est grâce. Force pas, voilà. C'est ça en fait le... Voilà pourquoi il faut marcher avec crainte et tremblement. Parce que le salut là, c'est pas aussi facile que ça en fait. Sur de la chair, hein. L'esprit et Seigneur a tout accompli, mais de la chair, c'est pas facile. Voyez? Donc aujourd'hui, bien aimé, on ne peut que voilà, persévérer dans ce qui est écrit. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Hein. De Timothée 3,16, on parle là-bas. Donc nous, on conseille, bien aimé, de rester sur le fondement des apôtres et des prophètes. Paul le dit, hein, je crois, Corinthiens 3 là-bas. Là. On reste posé dessus. Et on vient bâtir dessus. Mais beaucoup veulent poser autre chose. On peut prendre des exemples sur le baptême, sur le mariage. Bon, il y en a qui disent que, ce qu'on entend beaucoup, il y en a qui disent qu'il ne faut pas se faire baptiser d'eau. Apparemment, le baptême du Saint-Esprit suffit. Mais quand on prend la doctrine des apôtres, quand on prend l'exemple de Paul, parce qu'il a reçu ce ministère pour nous les nations, on a tellement d'exemples où on voit déjà lui-même qui était baptisé, déjà lui-même, à Damas. Donc, et après lui-même, on voit beaucoup d'exemples. Quand je viens de dire non, le baptême d'eau par immersion n'est pas obligatoire. Ceux qui le font, c'est des païens, j'entends des enseignements comme ça. Et les gens disent Amen, Amen. Mais c'est écrit où? Parce que ce qui est écrit, au contraire, nous pousse à croire qu'il faut se faire baptiser d'eau physique. Le seul, seul impératif, c'est de l'eau. On n'a pas dit l'huile, on n'a pas dit le pétrole, on n'a pas vu le vin. Ou la bière. Parce qu'on a vu aussi les baptêmes dans la bière. Ah oui. On a vu les gens se faire baptiser, donc on remplit je sais pas, le baignoire en piscine de vin. C'est le sang de Jésus. Allez. Là, d'autres même l'huile d'onction. L'huile d'onction. Jamais entendu parler. On remplit de l'huile d'onction. T'as 100 litres d'huile d'onction. Vous voyez? Donc ça, c'est la malédiction. Parce que c'est contraire à la doctrine des apôtres. Tout c'était de l'eau. L'eau, c'est H2O. Hein? De l'eau. L'eau. Parce que le Seigneur est bon. Le Seigneur sait que voilà, pour permettre à ce que tous ses disciples se fassent baptiser, il faut quelque chose qui se trouve facilement et gratuitement. Elle dit que de l'eau, c'est partout. Et c'est gratuit. Bon, gratuit. Comprenez mon langage. De l'eau, parce que dans le robinet, il faut passer chez la régie des eaux. EDF. Non, EDF, j'ai aussi les eaux. EDF ou les eaux de Sénat, voilà. Voilà. Veolia, pour prendre un contrat. Ou sinon, pour avoir de l'eau gratuite, tu vois la Seine, tu vois la Marne, au moins c'est accessible en fait, il n'y a pas. Voilà. Donc, le Seigneur a tout prévu en fait, et c'est là où on voit que la parole est vraie parce que c'est magnifique. Ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans, mais on voit que oui, c'est accessible. Il n'y a aucun pays dans le monde où on peut se faire baptiser parce que il manque d'eau. C'est possible, on va pas dans le désert, mais au moins, on peut trouver. Or, baptiser dans le vin, tu peux pas. Il faut avoir beaucoup d'argent pour remplir l'huile d'olive aussi. Il y a l'huile simple pour acheter plus d'olive. Vous voyez? Donc c'est des doctrines comme ça qui sont terribles, en fait, qui empêchent beaucoup d'âmes de rentrer pleinement dans leur marche. D'autres, c'est quoi? C'est faut seulement dans le fleuve ou dans l'eau qui coule. Qu'est-ce que tu as entendu parler de ça? Ouais, ton baptême n'est pas valide. Pourquoi? C'était pas dans l'eau qui coule. Pourquoi? Jésus-Christ s'est fait baptiser dans le Jourdain. Ah, ok. Donc c'est lui notre modèle. Ok. Donc, tout le monde doit aller à Jérusalem pour le baptême. Non, mais il faut dans une rivière. Ah, non, c'est pas que le Jourdain. Ouais, c'est bien, on évolue déjà. Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut aller à Jérusalem. Je vous dis, hein, il y a des assemblées où des sectes ont dit aux gens, pour que ton baptême soit valide, il faut payer ton billet, toi. Ton billet, hein. Donc tu vas t'endetter, tu prends ton billet, séjour, 5-6 000 euros, juste pour aller dans le Jourdain. vous imaginez un peu la folie de où ça peut aller. Et pourtant, il y a des exemples. Quand on prend l'apôtre, on va dire peut-être l'apôtre Paul lui-même, dans Acte 9 là-bas,
L'apôtre Paul ne s'est pas fait baptiser dans le Jourdain, il était à Damas. À Damas, il n'y a pas le Jourdain. C'est en Syrie. Il n'a pas dit comment dire, Ananias, hein, c'est ça qu'il dit. Hein? Attends. Non. Ananias, prends le cheval, toi et moi, allez, on va à Jérusalem pour le baptême. Non. Vous voyez, on va le lire pour qu'on se comprenne bien. Donc il y a déjà la fausse doctrine qui dit aux chrétiens, pas se faire baptiser, c'est satanique. Le baptême d'eau, c'est obligatoire. Est-ce que c'est salutaire ou pas? Tout ce qui est écrit est salutaire. Voilà. Comprenez mon langage, hein? Voilà. Après, 1 Pierre 3 dit que oui, ça ne purifie pas le sueur du corps. C'est un engagement envers Dieu. Et quelque part, c'est quand même salutaire. Moi, je pense que tout est salutaire. Quand on doit le faire, on le fait. Si on commence à laisser les portes ouvertes, salutaire ou pas salutaire, c'est pas salutaire. Mais on est humain, hein? Je laisse à demain. Alors, le Seigneur, il voit, est-ce que tu peux le faire ou pas? Celui qui doit le faire, qui a le temps de le faire, doit le faire. S'il ne le fait pas, il meurt comme ça, il ira au paradis. Parce qu'il désobéit à la parole du Seigneur, celui qui désobéit est maudit. Alors, on va toujours hein, au point de départ. Les rebelles, pas le paradis pour eux. Vous voyez? Donc là, par exemple, acte 9, on va le lire à partir un peu plus bas, je pense. Hein. Il y a le 17, ouais, bon, 16 à 17 là-bas. Un peu vite. Ah, ceux qui trouvent, peut lire bien aimé. Acte 9. Hein? À partir des 16. À partir du verset 16, vas-y, ma soeur, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Car je lui montrerai combien il faut qu'il souffre pour son nom. Et Chanania s'en alla et entra dans la maison. Et ayant posé les mains sur lui, il dit, Shaoul, frère, le Seigneur Yahushua, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et immédiatement, il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant, il recouvra la vue. Et il se leva et fut baptisé. Continue. Amen. Il se leva et fut baptisé. Et on sait que d'après le contexte, en ce temps-là, les Juifs se cachaient beaucoup. Ils étaient beaucoup persécutés. Que ce soit déjà par les Juifs convertis. Les Juifs convertis au Mashiach étaient beaucoup persécutés. D'ailleurs, quand cela a dit, Ananias, ouais, je te voir quelqu'un qui Saul. Il a dit, Seigneur, nous on se cache. Et tu me vois aller voir. Ça veut dire qu'ils se cachaient en fait. Et que le baptême ne se faisait pas. Allez, hein, dans la rue comme ça, avec des chants. Ah, c'est des chrétiens qui vont faire des baptêmes. Non, c'était des petits clans comme ça. On se retrouvait, on faisait des baptêmes, on se cachait. La preuve, lui, s'est retrouvé dans ce milieu-là. Il s'est fait baptiser en cachette. C'était pas dehors comme ça, parce que à Damas, en Syrie, c'était pas Jérusalem en fait. C'était pas sous la juridiction israélite. Donc là-bas, c'était un roi païen en fait. Donc c'était une culture païenne. Donc il fallait être discret. Est-ce que, déjà là, l'apôtre Paul, qu'est-ce qui nous prouve qu'il était baptisé dans une rivière? On n'a pas de preuve. On croit plus qu'il s'est fait baptiser à l'intérieur d'une maison, enfin c'est pareil. Donc, on va appeler ça piscine. Je sais pas, mais d'après ce qu'on voit ici, après avoir recouvert après avoir, voilà, Dieu leur ouvert les yeux, grâce à la prière de son serviteur, il fut baptisé immédiatement. Et après, il a pris un repas, et puis il est parti. On voit le même exemple aussi par exemple, il y a après il y a acte 8 avec Philippe. Là c'était un lac, voilà. Bon. Donc lac c'est pas non plus une rivière. Amen. Ou un cours d'eau. Le lac ça bouge pas. Et que si le péché doit bouger parce qu'il faut que le péché coule, c'est ce qu'ils disent, hein. C'est-à-dire que c'est comme. Oui. Vous savez comment on peut dire? Oui. Non mais faut l'eau qui coule. Pourquoi? Sinon c'est pas bon. C'est-à-dire que si vous venez baptiser les gens dans un lac, vos péchés vont rester là. Et que vous voyez jusqu'à où on va. Je n'a pas donné de précision. On a dit juste qu'il faut se faire baptiser d'eau. De l'eau. Qu'elle stagne ou pas, l'eau. C'est tout. Donc, lui-même, l'apôtre Paul, ça s'est passé dans une maison. Quand on prend aussi, voilà, Philippe, en Samarie, on voit que c'était un lac. Et quand on prend, par exemple, Corneille, acte 10,
Pareil aussi, quand on voit le contexte aussi, c'était pas dans le journal, c'était autre part. Et pareil, c'était dans une maison, il y avait un groupe de personnes, l'apôtre Pierre a parlé, le Seigneur a fait grâce, l'Esprit est descendu sur eux, et il dit voilà, est-ce qu'on va refuser le baptême aux païens? Ah non, baptisez-les. Il n'y a pas eu demain, dans 3 jours, on va remonter à... Non, non, c'était le jour même. Et après, ils sont restés quelques jours là-bas, après ils sont partis. Pareil aussi pour l'apôtre Paul, acte 16 là-bas. Quand il fut, voilà, emprisonné, battu, et puis le geôlier, voilà, quand il les a reçus chez lui, ils étaient blessés, il les a soignés. Et quand il s'est converti, l'apôtre Paul a dit, voilà, crois sur ta famille, il a cru, et le soir même, on dit, le soir même, je suis baptisé. Quelqu'un qui sort de prison blessé, qui est recherché, parce que c'était pas évident, il va aller chercher un cours d'eau pour baptiser le geôlier. Ça se passait là. Tout de suite, il y a de l'eau, oui, ok. Est-ce qu'on peut te plonger en entier dedans? Oui. Tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, on est Yeshua Mashiach, c'est tout. Donc toutes ces doctrines-là, c'est malheureux en fait. On entend ça et beaucoup croient en ça. Et du coup, beaucoup remettent en cause leur baptême. Ah non, donc il faut de l'eau qui coule. Donc les gens vont au-delà de ce qui est écrit. Et là, on s'expose à quoi? À la malédiction. Parce que du coup, tu freines aussi la marche de beaucoup. Il y en a qui vont attendre demain, oui, mais j'ai rendez-vous, oui, mais demain, boum, demain, la veille, il meurt. Ça sera la faute à qui? Déjà à lui-même, qui n'a pas examiné les Écritures, et aussi à toi qui vas prêcher des choses qui sont contraires à la parole. Et que son sang retombera sur lui, et aussi un peu sur toi. Parce que c'est toi qui as permis que malheureusement qu'il puisse freiner son baptême. Voilà. Donc c'est des exemples comme ça. Donc là on a parlé du baptême, après on peut parler d'autres choses, hein, comment dire, mariage aussi. On entend beaucoup de choses. Les prédicateurs, voilà, qui disent que voilà, avant d'épouser une femme, il faut déjà coucher avec elle avant d'aller voir les parents. Aujourd'hui, on entend des trucs comme ça. C'est une folie. Et que toi, tu as ta fille, elle te dit rien. On lave le cerveau là-bas, là, on va prier. Ah oui, mais ah, tu veux, le frère, il veut t'épouser. Ah, ok. Mais je vais l'emmener chez mes parents. Non. Pourquoi? Non. Il faut d'abord que vous alliez ensemble. Pourquoi? Comme ça, vous allez voir si vous êtes compatibles. Ah ben non, si c'est pas le cas. Donc vous vous séparez. Hey. Et ça prend aujourd'hui, hein, vous allez sur internet, aujourd'hui c'est une doctrine qui, voilà, ça vient de la Côte d'Ivoire, hein, voilà. On ne peut pas citer son nom ici, et quand tu regardes le nombre de gens qui disent Amen, tu vois 1 million d'Amen, tu dis ben, c'est des parents, ils ont des filles. Quelqu'un qui a des filles, qui est censé, une doctrine comme ça, je pense qu'il va, voilà, il va hurler. Non, ma fille, c'est pas comment dire, une chaussette, quoi, comme ça, et tu n'es plus quoi encore, là. Donc, quoi, tu goûtes ici, et puis, c'est comment? Et puis, elle fait quoi? Ah ben, c'est bon, tu ne me corresponds pas. Ah, ok, d'accord. Ok, j'attends le prochain. C'est quoi cette doctrine? Et les gens disent ça, même. Il y en a, c'est l'argent. Il y en a, c'est, je sais pas, vous pouvez reprendre vous laisser la parole un peu. Il y a d'autres exemples, hein, sur ce sujet-là. Si on met les choses à l'esprit, on va parler là-dessus aussi. Sur les gens qui vont au-delà de ce qui est écrit et qui malheureusement déforment la doctrine et ouvrent largement les portes de l'enfer, du séjour de mort à beaucoup d'âmes. Je sais pas, même des sœurs, hein, mon frère Alexandre, mon frère Dias, il y a des exemples, hein, par rapport à ça. Qu'on entend beaucoup aujourd'hui, hein, sur le baptême, sur l'argent, sur... même aussi sur l'œuvre aussi. Voilà, il y a pas mal de choses. Les gens qui se lèvent comme ça, sur le ministère de la femme, tout ça, l'autorité, tout ça. C'est des choses qui ne sont pas, malheureusement autorisées dans la doctrine. Donc ce n'est pas parce que le Seigneur fait des exceptions, ça c'est très important, amen. C'est ça l'avantage avec le Seigneur. Si on peut faire une exception sur un point, c'est si, voilà. Pour le Seigneur, il voit un esprit, il ne voit pas un homme, une femme. Comprenez mon langage, hein? Voilà. Le Seigneur, quand il voit une âme. Voilà. D'ailleurs, au paradis, on sera asexué. Il n'y aura pas de mariage, on sera comme des anges. Amen. Donc le Seigneur, quand il nous voit déjà au paradis. Donc voilà. Mais il fait des exceptions. Il peut permettre cette situation exceptionnellement pour arriver à ses fins. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Mais il va faire en sorte que après on revienne au fondement, pour ne pas que ça paraisse comme contradictoire.
Dieu a dit A, mais pourquoi il permet B? Non, il peut permettre quelque chose, du moment où ce n'est pas un péché, mais du moment où c'est possible, il le permet, juste pour un temps, mais vous allez voir, naturellement, il va revenir sur ce qu'il a inspiré, ce qu'il a dit au départ. Il va vous faire comprendre, oui, j'ai permis ça parce que il fallait, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, parce qu'en gros, voilà, vu la situation, moi, je dois faire ça. Pour mes enfants, je veux gagner des âmes, donc je donne par exemple un talent dans l'enseignement, voilà. Le métier apostolat, on a vu des femmes qui ont, pendant un moment, voilà, qui ont joué le rôle de l'apôtre. Une femme qui va dans une ville comme ça, voilà, qui prêche l'évangile et puis le Seigneur fait grâce. Mais après, une fois que les choses se mettent en place, la doctrine, l'assemblée, et puis une femme qui est enseignée, qui sait, une fois que le corps s'est réuni, quand elle est l'assemblée, elle sait comment être. Vous voyez un peu la différence. Et qu'on n'a pas besoin de lui dire parce qu'elle connaît la doctrine. Tu sais que ça c'est une exception, sinon me pousse à faire ça. C'est une exception, je le fais. Mais quand les conditions sont réunies, selon la doctrine, je ne peux plus le faire. Soit comme me le dit, soit comme... Oh, mais c'est pas ma place. Oh, mais comment ça, ma soeur? Comment ça? Non, mais je sais où je vais et je sais où je dois m'arrêter. Ah, ok. Pourquoi? Pourquoi tu ne continues pas? Mais là, ce qui est écrit. Et que si je passe la ligne, cette ligne-là, cette Bible va me contredire. J'aurai pas d'argument. Je vais dire aux gens, Dieu m'a dit, j'ai vu. Oui, mais tout message doit être fondé sur les écrits. Et donc voilà, c'est tout ça qui fait que malheureusement il y a beaucoup de scandales, parce que les gens vont au-delà de ce qui est écrit. Donc faisons simplement ce qui est écrit, comme l'apôtre Paul a conseillé à Timothée. Hein. Voilà, médite et fais ce qui est écrit. Ce que j'ai écrit toi. Donc quand l'apôtre parlait de toute écriture inspirée de Dieu, c'est ce que les apôtres nous ont laissé. Voilà, c'est ce qui est écrit en gros, c'est ça. Donc nous on peut parler au-delà. Sinon, on pose un autre fondement. Amen. Je ne sais pas si vous en pensez quoi, bien aimé. On va laisser un peu la parole.